Bien-aimés, nous avons tous appris le carré à l'école. Nous savons que le carré est une figure géométrique. Mais je vais te dire aussi que le carré est une figure aussi spirituelle, qui symbolise la stabilité. Tu vis mystérieusement en moi. Seigneur Jésus, tu es le mystère de ma vie. L'équilibre. Amen. Ézéchiel. Ézéchiel 48. De 30 à 35. Vous allez comprendre le carré. Le même livre d'Ézéchiel 41 cette fois-ci, le verset 21, vous allez comprendre que même le sanctuaire avait l'aspect du carré. Et les poteaux du temple de l'Éternel, le temple de Dieu, avait la forme d'un carré. Parce que c'est Dieu qui demandait que tout soit carré. Que même les vêtements du souverain sacrificateur, Dieu demandait que ces vêtements soient carrés. Et même l'autel de Dieu, le sanctuaire si tu veux, devait être carré. Dans Matthieu, au chapitre 2, à partir du verset 2, ici nous avons la naissance de Jésus-Christ. Et quand Jésus apparaît, les mages ont vu l'étoile. Un jour, Joseph était en train de faire un singe. Et il a vu devant lui 11 étoiles. Et il a vu la lune et il a vu le soleil. L'étoile ici représentait ses frères. La lune sa mère, le soleil son père. Alors l'homme est une étoile. J'aimerais te dire que l'homme sur le plan spirituel symbolise une étoile. Nous avons l'étoile. Prenons l'étoile à 5 branches. L'homme est une étoile. Et comme nous le savons tous que chaque étoile a des branches. Il y a les étoiles à 5 branches. Il y a les étoiles à 8 branches, ça dépend. Et toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Et chaque étoile brille selon sa capacité. Ça arrive, et je sais que plusieurs personnes, ils ont déjà écouté ça. On peut te prophétiser pour te dire, ah ma soeur, mon frère, tu as une grande étoile. Ton étoile rayonne. Il y a des gens même qui disent, nos étoiles se sont croisées. Parce que l'homme, dans sa conscience, il sait qu'il représente une étoile. Exemple d'homme d'affaires. Donc, dans son étoile, il a une branche d'homme d'affaires. Homme d'affaires, par exemple là. Homme d'affaires. Amen. Il y a d'autres, il a une branche, par exemple, d'homme politicien. Ici, branche politique. Politique. Et d'autres, par exemple, pasteur. Et d'autres, alléluia, professeur. Professeur. Donc, tout dépend de briser ce qui est en toi. Amen. Celui qui est un homme de Dieu, il ne va pas prier pour devenir chef de l'État, par exemple. Si ce n'est pas dans son destin, si ce n'est pas gravé dans son étoile, ça ne peut pas se faire. Amen. Tous les hommes te diront, tu as une grande étoile. Tous les hommes te diront, ah ton étoile. Ou bien tu as dû écouter, mon étoile et ton étoile se sont croisées. Ah, tu as une belle étoile. Ton étoile est étouffée. Parce que l'homme, sur le plan spirituel, il est représenté par une étoile. La Bible déclare dans Hébreux 10, le verset 5. Hébreux 10, le verset 5. Ici, on nous parle des corps. Chaque enfant de Dieu doit élaborer en lui des corps. Je veux m'expliquer.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que les hommes des ténèbres, ils ont compris ces choses. Mais les fils de Dieu n'ont pas encore compris. Un sorcier pour venir t'attaquer, ne pense pas qu'il viendra avec son corps naturel. Sinon, ça ne va pas marcher. Il rentre dans un autre monde, alors il doit porter un corps pour t'attaquer. Il peut rentrer dans un corps de ce qu'on appelle le corps du chat. Le corps du chat ou encore le corps du serpent. Nous avons fait la délivrance. Ils ont rêvé, papa, j'ai rêvé un serpent qui est venu me mordre. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu mal. Là où le serpent m'a mordu. Ça peut être une attaque. Donc ça peut être le serpent. Le malin peut rentrer dans un corps. Le corps d'oiseau, par exemple, pour contrôler ta vie. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, quels sont les corps que tu as élaborés en toi pour contrer la volonté du diable? Alors, le premier corps des enfants de Dieu, c'est le corps de la lumière. Le corps de la lumière. 1. Lumière. Un enfant de Dieu est caractérisé par la lumière. Et la lumière a des vertus. La lumière est un corps. Tu dois porter le corps de lumière. Il y a des gens sur la terre, ils vont même à l'église, mais son corps est dans les ténèbres. En lui, c'est les ténèbres. Tout ce qu'il fait dans les ténèbres, rien en lui est dans la lumière. Or, Christ dit, si tes yeux sont dans la lumière, tout ton être sera dans la lumière. Le premier corps des enfants de Dieu, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 14, je cite, « Vous êtes la lumière du monde. » C'est le premier corps que tu dois porter et manifester. Tout en toi doit être lumière. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez l'enseignement parce que c'est l'enseignement qui va vous ôter le voile de l'ignorance afin que vous puissiez manifester ce qui est en vous dans le nom tout puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.